Des avions cloués au sol, des vacances annulées, des millions de passagers démunis. Les mesures de confinement à travers l'Europe menacent les compagnies aériennes. Les ministres des Transports de l'Union demandent aux institutions de suspendre le droit des passagers à obtenir un remboursement. Mais cette option n'a pas les faveurs de la Commission. Beaucoup de passagers ont besoin de cet argent. Certaines personnes ont peut-être perdu leur emploi. Certaines ont peut-être besoin de cet argent pour des médicaments ou pour payer le loyer. C'est très différent pour une personne comme moi, avec une situation privilégiée. J'ai un salaire élevé, donc je peux accepter un avoir. C'est à cause de ces différences qu'il est très difficile de dire que tout le monde devrait accepter un avoir. Si mon argent sert à aider les compagnies aériennes et qu'en même temps elles gardent mon argent pour un vol annulé, je paie 2 fois KLM, Lufthansa ou Brussels Airlines. Vous pouvez le dire, oui. Mes collègues qui gèrent directement ce dossier font face à ce dilemme car nous avons des droits européens. D'un côté, nous avons besoin de ces droits, et de l'autre, il y a les compagnies qui, elles, sont dans une situation très difficile, car ce sont des entreprises avec des coûts fixes élevés et aucun revenu. Certains transporteurs perdent 1 million d'euros par jour. De très forts doutes pèsent aussi sur les vacances de cet été. Dans ces conditions, il devient urgent pour l'Union de se prononcer. Les critiques estiment justement que cette indécision a bousculé les 27 depuis le début de la crise. Je dirais que le jury ne s'est pas encore prononcé. Nous avons mal débuté, de façon désordonnée. Je comprends très bien pourquoi certains citoyens ne sont pas seulement frustrés, mais aussi profondément blessés. Mais nous nous améliorons. Les choses progressent. Les efforts de la Banque centrale européenne, de la Banque européenne d'investissement, l'accord du Parlement européen et du Conseil pour rendre plus flexible l'emploi des fonds structurels, avec tout cela, nous nous améliorons, mais nous n'y sommes pas encore. On entend une sorte d'inquiétude sur l'avenir de l'Union, que cette crise a entraîné plus de dégâts que de certitudes. La vérité est que nous pouvons seulement surmonter cela ensemble, car toutes les entreprises ont un fournisseur dans un État membre et un client dans un 3e État membre. Ce n'est que si nous voyons cela et que si nous avançons ensemble que nous pourrons rebondir, que nous pourrons lutter contre le changement climatique, que nous pourrons aussi devenir plus numériques. Si tout le monde pense de son côté, alors nous perdons tous. Merci d'avoir répondu à nos questions.